9h11 sur Europe 1. Vous écoutez votre grand journal du soir qui se poursuit. Nathalie Lévy avec l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Et oui, et votre invitée ce soir, Aurélie Herbemont, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui est en ligne avec vous. Bonsoir Sophie Cluzel. Bonsoir. Emmanuel Macron se dit aujourd'hui contre l'idée d'un confinement total, mais faut-il tout de même durcir les mesures actuelles, les contrôles, pour que le moins de personnes possible soient hors de chez elles? Alors, le Premier ministre va parler ce soir à 20h, il va préciser tout cela. Moi, ce que je redis, c'est que le confinement, il faut qu'il soit respecté. C'est la seule façon aujourd'hui de casser la chaîne de transmission, de stopper vraiment au jour le jour la propagation du virus. Ce confinement, je sais qu'il est contraint pour beaucoup de personnes, notamment pour les familles, on en reparlera tout à l'heure, pour les aidants, pour les personnes âgées, mais il est indispensable. C'est comme ça que chacun pourra, dans sa propre responsabilité, agir sur pour freiner la propagation du virus. C'est extrêmement important. Et il semble acquis en tout cas que ce confinement sera prolongé au-delà des 15 jours minimum qui avaient été annoncés à la base par le président. Vous l'avez dit vous-même, minimum, donc certainement il va y avoir une prolongation, mais surtout c'est un respect vraiment de tous les Français. Mais encore une fois, rester chez soi ne veut pas dire chacun pour soi. Là aussi, il y a énormément d'actions à faire possibles en solidarité, en téléphonant, en rompant l'isolement des personnes âgées et des personnes isolées, des personnes en situation de handicap. Nous avons un vrai enjeu de solidarité tous ensemble, de pouvoir travailler sur que ce confinement se passe le mieux possible. Et justement, Sophie Cluzel, on va parler du handicap maintenant. C'est le sujet dont vous vous occupez au gouvernement. Beaucoup d'enfants en situation de handicap qui sont habituellement la journée en centres médico-sociaux, puisqu'on les appelle comme ça, ils restent pendant cette période de confinement à leur domicile. On imagine que c'est toute une organisation à gérer pour les parents. C'est une organisation complexe, en effet. D'abord, je voudrais dire aux parents qui bénéficient justement des indemnités journalières, s'ils se sont arrêtés pour garder leur enfant handicapé, ils ont cette possibilité d'avoir cette indemnité journalière, c'est très important. Avec la Sécu qui finance du coup l'arrêt de travail. Exactement. Sans rien à faire, leur employeur les met en arrêt de travail, 100 jours de carence, et quel que soit l'âge de la personne qu'ils accueillent. C'est parce que pour les personnes valides, c'est jusqu'à 16 ans. Pour les familles d'enfants handicapés, si justement ils accueillent leurs adultes handicapés, ils en bénéficieront aussi. C'était très important parce qu'il y a des problématiques de garde importantes. Deuxièmement, nous sommes là pour leur faciliter les choses. Donc nous prorogeons tous les droits qui arrivent à échéance là en ce moment. Ne vous inquiétez pas, les droits sont prorogés, c'est-à-dire les allocations, quelles qu'elles soient, adultes, enfants, même aussi pour tout, c'est valable aussi pour l'ensemble des Français les plus vulnérables, le RSA. Nous prorogeons de 6 mois l'ensemble des droits pour qu'il n'y ait pas un impact financier sur ces familles, parce que c'est déjà assez compliqué. Et nous les accompagnons, c'est-à-dire que là où il y avait un établissement, il y aura un service maintenant. C'est-à-dire que l'établissement qui justement accueillait cet enfant, ces professionnels vont pouvoir venir à domicile. Alors bien sûr, il y a encore des dysfonctionnements, et nous y travaillons justement pour que ces familles ne soient pas toutes seules, parce que c'est encore plus compliqué quand on a une personne handicapée à domicile. Vous le disiez, c'est encore plus compliqué quand on a une personne handicapée à domicile. De quoi ont besoin les parents, aujourd'hui les familles, les aidants de ces personnes handicapées ? Alors, elles ont besoin d'abord de ne pas se sentir isolées. C'est pour ça que je dis que chaque Français peut, par un geste de solidarité, téléphoner, taper à la porte si jamais il va faire ses courses, demander à la famille qui peut-être ne peut pas sortir à cause justement d'une personne en grande dépendance, qu'elle soit âgée, handicapée, quand on est aidant, c'est compliqué, de faire ses courses pour elle, d'aller à la pharmacie pour elle, en respectant les règles, bien sûr, avec son attestation de dérogation. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, elles ont besoin d'être encore plus accompagnées. Donc, il y a la continuité éducative, puisque le ministre de l'Éducation nationale a mis en place cette continuité éducative aussi pour les élèves en situation de handicap. Et puis, il y a tout l'accompagnement des services à domicile. C'est pour ça qu'il est si important et que je remercie vraiment l'engagement des soignants au sens large, hospitaliers, services médico-sociaux, services à domicile, parce que vraiment, il faut qu'ils puissent continuer les rééducations quand il y en a, les soins, les auxiliaires de vie, qu'elles puissent se déplacer et aller à domicile pour que justement la famille ne se sente pas tout seule. Et justement, ces soignants qui doivent donc se rendre à domicile, puisque les enfants handicapés ne sont pas dans les centres en ce moment, ils sont équipés pour se protéger. Ils ont des masques. On sait que c'est une question prégnante pour tous les personnels soignants. Est-ce que toutes les personnes qui sont amenées à se déplacer pour aller faire les soins des personnes handicapées à domicile sont bien équipées ?
Alors, elles sont en cours d'équipement. On le sait qu'il y a encore des difficultés d'approvisionnement. Je ne vais pas raconter, on n'est pas dans la langue de bois. On sait qu'il y a toutes ces difficultés. Moi, je travaille nuit et jour avec toutes les associations gestionnaires, avec les départements, pour que ces services à domicile soient aussi priorisés. Ils sont déjà en priorité pour faire garder leurs propres enfants, comme les enfants des personnels hospitaliers. L'éducation nationale est là pour aussi garder les enfants de tous ces soignants et de tous ces professionnels qui travaillent dans les services à domicile pour leur permettre de continuer justement leur profession. Et puis, je voudrais aussi saluer toutes les solidarités qui se mettent en place pour rendre service. Nous avons par exemple Autisme Info Service pour les enfants en situation de handicap avec autisme qui a renforcé son action. Les parents peuvent y aller au 0800 71 40 40. On pourra redonner sur votre antenne certainement tous ces numéros de téléphone si importants. Parce que quand on a un enfant autiste, il peut y avoir des troubles de comportement, il peut y avoir une réaction forte à un changement de rituel. Donc c'est encore plus compliqué. Mais il n'y a pas que celle-là. Il y a Grandir ensemble pour pouvoir trouver des solutions éducatives proches de chez soi. Il y a la Croix-Rouge. Il y a une multitude vraiment de solidarités qui se mettent en place, qui sont remarquables et nous sommes en train de les organiser pour donner le plus d'informations possible à l'ensemble des personnes isolées, des aidants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap pour mieux les accompagner dans cette période si difficile. Sophie Cluzel, vous évoquez le cas des enfants autistes. On imagine le changement d'environnement, le confinement, ça doit être effectivement encore plus dur avec des enfants qui sont autistes et qui du coup se trouvent peut-être démunis. Exactement. Donc c'est pour ça que nous voulons absolument les accompagner. C'est pour ça que nous avons renforcé la plateforme Info Autisme Service. Et c'est pour ça aussi qu'en attestation de dérogation, ces familles peuvent sortir avec leur enfant. Et quelquefois c'est vital, ce moment de décompression. Sinon, ça va engendrer trop de troubles de comportement qui seront excessivement difficiles à gérer pour l'ensemble de la fratrie, l'ensemble de la famille. Donc nous travaillons vraiment là-dessus à pouvoir les accompagner le plus possible selon leurs besoins, à pouvoir les aiguiller sur les bons numéros de téléphone, sur les bonnes plateformes. Toute cette semaine, nous y sommes. Et les associations, je voudrais saluer les associations qui font un travail remarquable d'accompagnement de ces familles, qu'elles soient gestionnaires ou qu'elles soient associations de familles. Et nous sommes à leur côté vraiment pour leur faciliter la tâche. Les associations, les particuliers sont au rendez-vous parce qu'on pourrait se dire qu'en cette période de confinement et donc un peu de repli sur son foyer, on pourrait avoir peur que la solidarité fonctionne moins que d'habitude. Elle fonctionne encore plus que d'habitude. Je suis vraiment, je tiens à saluer ce mouvement de solidarité. On le voit partout. On est assailli de demandes. Comment puis-je aider? Où puis-je m'inscrire? C'est pour ça qu'on organise cette plateforme. Il y a bien sûr la plateforme jeveuxaider.gouv pour que les associations retrouvent des bénévoles parce c'est compliqué en ce moment. Mais il y a aussi Grandir ensemble, la Croix-Rouge. Voilà, justement, Sophie Cluzel, on va faire un petit point sur ces différentes plateformes parce que je suis pas sûre que tous nos auditeurs les connaissent encore. Donc vous évoquez jeveuxaider.com. Donc ça, c'est la plateforme qui a été lancée par votre collègue Gabriel Attal qui s'occupe des associations, et celle que vous avez lancée, qui est opérationnelle depuis ce matin, c'est donc grandir-ensemble.com. Donc ça, c'est une plateforme de soutien aux parents d'enfants handicapés, aux aidants de personnes handicapées. C'est quoi l'objectif de ce site internet qui peut être une ressource pour beaucoup de familles ? Alors c'est justement où est-ce que je peux trouver un éducateur qui va pouvoir quand même venir à domicile. Donc il y a une mise en connexion avec les établissements et les associations qui gèrent encore les établissements pour venir en aide aux familles qui sont extrêmement isolées et qui ont du mal à trouver justement ces intervenants. On met en relation avec les services à domicile sur des adaptations aussi éducatives au quotidien. Donc c'est un vrai service qui est rendu pour justement rompre cet isolement et cette détresse parfois de se retrouver démunis quand justement la personne aidée revient à domicile, quel que soit le type de handicap. Donc Grandir ensemble, c'est une très belle plateforme que nous allons soutenir et que nous allons justement déployer. Et c'est aussi l'occasion pour les parents peut-être qui auraient besoin de souffler, parce que je voyais il y a différentes propositions. On peut effectivement avoir des moyens de garde si on a besoin d'aller souffler pendant la journée, ou un service d'écoute si on a besoin d'échanger sur des difficultés au quotidien. Allô ? Sophie Cluzel ? Oui. Oui, voilà, ça y est, je vous ai retrouvé. Vous êtes encore là, parfait. Voilà. Oui, je vous interrogeais sur les différentes choses qu'on peut trouver sur ce site grandirensemble.com pour aider les familles. Ça peut être des moyens de garde si les parents ont besoin de souffler dans la journée, ou aussi avoir des services d'écoute pour échanger sur ces conditions particulières de confinement avec des personnes handicapées à la maison.
Exactement. Ce qu'il faut, c'est ne pas rester seul avec toutes ces questions, avec des problématiques qui montent et qui peuvent avoir un impact important sur les frères et sœurs, sur la famille. C'est compliqué ce vivre ensemble où justement le rituel, les habitudes de la personne handicapée, qu'elle soit enfant ou adulte, ont été bouleversées et donc forcément un impact sur le comportement quotidien. Donc on est là justement pour les accompagner au mieux. Il y a énormément d'initiatives. Donc nous allons les organiser dans les 2-3 jours qui viennent. Nous allons pouvoir ensemble tous les coordonner parce qu'il n'y a pas que Grandir ensemble. Il y a la Croix-Rouge aussi qui met un service de conciergerie, c'est-à-dire de portage de repas aussi. Il y a bien sûr jeveuxaider.gouv qui est la plateforme sur laquelle on travaille ensemble avec le gouvernement. Il y a le site Info Service Autisme. Voilà, il y a une multiplicité. C'est pour ça que cette solidarité, elle est remarquable et elle est à saluer et à féliciter. Et nous sommes là pour essayer de l'organiser au mieux pour que les personnes puissent trouver les bonnes informations. Le site Grandir Ensemble est opérationnel depuis ce matin. Vous avez déjà des demandes de soutien de la part de parents ? Oh oui, beaucoup de demandes. Donc il va falloir qu'on les étaye et qu'on les épaule pour que justement on puisse répondre à tout cela. Donc bien sûr, ça a démarré ce matin. C'est très dédié aux enfants, aux familles d'enfants en situation de handicap. Et nous allons multiplier justement son déploiement pour pouvoir les accompagner, pour répondre. Mais je voudrais dire que chacun, là où il est, le voisin aussi peut aider. Encore une fois, un coup de fil tout simplement pour rompre cet isolement, savoir pourquoi il y a des problèmes à côté de chez moi, j'entends des cris, est-ce que je peux vous soulager ? Tout simplement en respectant bien sûr les règles de confinement. Donc c'est tout simplement frapper à la porte, glisser un papier sous la porte, mettre une affichette. Il y a aussi les voisins solidaires qui font un travail remarquable. Vous voyez, il y a une multiplicité de solidarité. Cette situation qui est très grave, crise sanitaire, crise économique, certainement génère aussi une remarquable citoyenneté et responsabilité des Français. Je tiens à le saluer vraiment. Et la solidarité est importante encore plus dans ces moments-là. Merci beaucoup Sophie Cluzel d'avoir été mon invitée ce soir. Merci.